Pour conclure, nous allons demander aux animatrices et animateurs des tables rondes de monter sur scène pour une synthèse de la journée. D'accord, ouais, restez. Ouais, d'accord. Sylvie Joussaume s'excuse, elle a dû partir et elle a très bien fait son travail. Donc j'ai encadré sous les yeux 4 recommandations que je vais vous lire. Donc c'était une table ronde sur les besoins et usages des communautés. Comment les moyens de calcul actuels... Oh là là, elle est dure à lire. Hein. Bien, première recommandation. Même un texte que je connais, j'arrive pas à le lire. Donc. Première recommandation, faciliter les passages entre tirs. Exemple, et en particulier l'accès à l'information. Renforcer les dialogues entre les tiers 2 et Gensi. On est d'accord avec cette recommandation. Deuxième, c'est une proposition. Donc le forum ou la plateforme d'échange à mettre en place pour partager les expériences et les bonnes pratiques entre communautés. On l'a tous entendu ce matin. Intracentre ou intercentre? Je ne sais pas. Ça semblait global comme suggestion. Ouais, enfin il y aura des onglets, j'imagine. Je sais pas. Enfin bon, je lis ce qu'a écrit Sylvie et vous étiez là comme moi ce matin. Utiliser les comités thématiques pour faciliter et fluidifier le dialogue avec les centres et pour faire remonter les besoins. Je crois que les interventions ce matin des présidents de comités thématiques ont été très utiles et donc à encourager. Pour les besoins à long terme, il y a 2 cadres. Elle me l'a lu, mais je faisais 2 choses à la fois. Donc. Importance du support à tous les niveaux. Donc, support au niveau des centres, la cellule de veille technologique, et on reviendra dessus, le support presse. Importance du support à tous les niveaux. Et le but est de simplifier les usages du HPC, en particulier avec des nouveaux outils. Pour anticiper les besoins, à nouveau, les comités thématiques, c'est vraiment très important. Et les comités thématiques permettent de repérer les différents besoins. Et maintien d'un parc hétérogène face à la diversité des besoins. Voilà ce qu'elle a retenu de la table ronde et qu'elle voulait partager avec vous. La deuxième table ronde que j'animais, beaucoup plus courte, c'était une table où beaucoup d'informations ont été données. Donc je ne vais pas les résumer. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est très important de faire connaître les services, les nouveaux services aussi, et de sensibiliser les utilisateurs sur le temps à passer sur leur code, de bien les connaître et de viser d'être efficace sur les nouvelles architectures. Donc se former, échanger avec d'autres experts, échanger avec ceux qui connaissent très bien les outils et continuer ces workshops. Donc, dans les questions qui sont arrivées par chat, il y avait est-ce qu'on peut faire des workshops par thématique? Et je pense que c'est à retenir aussi. Donc, une recommandation, continuer. Et j'ai aussi entouré les liens tier 1, tier 2. Il y a vraiment quelque chose à faire là, pour fluidifier les choses et tout ça. Et sur la cellule de veille technologique, j'ai noté une recommandation, donc la faire connaître, encore mieux, et raconter des success stories ou des expériences comme on a eu ce matin par les 2 utilisateurs. Voilà. Donc j'embraye sur la deuxième partie, la suite qui était donc de table ronde, qui était plus orientée cette fois-ci utilisateur, où effectivement, une partie, tu as déjà dit, était sur l'importance qu'il y ait des workshops, qu'il y ait ces cellules de veille pour que ceux qui veulent monter au front, on va dire, puissent avoir les armes pour et rentabiliser l'investissement. On a parlé notamment aussi, par exemple, du fait de pouvoir labelliser des thèses orientées HPC avec le label C3I, qui est aussi sa importance, donc qui visiblement a des retombées positives. Donc ce serait un effort regrettable de passer à la trappe. Et
dans cette lignée aussi, quand même, de souligner, vu les discussions qu'il y a eu, je fais la synthèse rapide, qu'on n'est pas tous à la même enseigne, qu'effectivement c'est difficile pour certains de se positionner par rapport à ces machines, ces nouvelles architectures qui arrivent. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quand est-ce que j'y vais, est-ce que j'ai les ressources pour y aller, et que ça c'est vraiment un thème central de réflexion à avoir pour la suite. Et donc sur la dernière table ronde qui est toute fraîche du coup, je sais pas, moi je retiendrai que c'est plus l'HPC, c'est plus uniquement la simulation, c'est de plus en plus la gestion des données générées par les simulations. Donc le problème du stockage, le problème du transfert des données, le problème de la visualisation à distance des données pour pas avoir à tout retransférer. Et donc là je pense, je me tourne au niveau des centres, que c'est vraiment c'est un tout, c'est une offre qui doit pouvoir être disponible dans tous les centres pour pour aider les utilisateurs à traiter la grosse quantité de données qui gèrent déjà ou qui sont amenés à bientôt gérer. Merci pour cette synthèse et je laisse le mot de la fin à Philippe l'avocat. Ne partez pas. Bien, bon, il me revient donc l'honneur de clôturer cette session qui a été vraiment très enrichissante. Pour moi, c'était une première, comme j'ai dit ce matin, hein, mon premier forum utilisateur. C'est vraiment très riche, très dense, très varié. Bon, c'est ce qui en fait tout l'intérêt, hein, parce que si toutes les questions et toutes les réponses avaient été immédiatement apportées, je crois qu'on n'aurait pas grand-chose à faire. On voit bien que c'est complexe. J'ai été particulièrement attentif à chaque session, avec chaque fois un problème un peu général, qui dépassera d'ailleurs dans certains cadres le strict périmètre de Gensi et des centres, hein, parce qu'on voit bien, quand on parle data, on est en interaction avec des communautés. Vous savez que dans le paysage, il y a les data centers, il y a les grands clusters européens de données aussi, je pensais, puisqu'on a évoqué la biologie là tout à l'heure, qui sont en train de se mettre en place autour de l'EMBL. Donc voilà, tout ça c'est relié. C'est la première étape, c'est très important. Il faut qu'on ait déjà une vision française. Bien évidemment, il va falloir tout de suite réfléchir au niveau européen et voir comment tout ça s'agence pour pouvoir donner des grandes directives. Donc merci encore, et puis on va vous restituer tout ça, on va revenir vers vous, on va brainstormer avec vous, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire ça dans notre coin, c'est vraiment avec vous qu'on le fera, et je pense que c'est une opération, à renouveler, en tous les cas, telle que je l'ai vécue aujourd'hui. À très bientôt donc, et puis rentrez bien pour ceux qui repartent en province. Merci.